On passe au dernier sujet. J'aimerais faire une autre introduction. Déjà pour expliquer comment les choses se passent. Donc on a un module de recherche opérationnelle qui est enseigné par Madame Rabha Allaoui. Il y a un autre module de logistique et transport sur lequel on a basé cette compétition-là. Et il y a un troisième module de data driven qui traite les données incertaines. Donc le groupe qui a présenté l'année dernière dans la compétition, avec les remarques de Sir Abdelkrim Hadji, le responsable des parcs des ambulances ici de Beni Mellal, ils ont pu constater que ce qu'ils avaient traité, c'était des données statiques et que ça pouvait être traité dans un domaine dynamique, c'est-à-dire la variabilité des données. Le nombre de la population ici à Mrila, on a 100 000 étudiants le jour, mais après 18 heures, ça baisse rapidement. Et c'est eux qui ont demandé de repasser cette année-là, c'est-à-dire ils sont en PFE, ils ont fait leur déplacement de Casablanca et d'El Jadida, et je leur remercie infiniment pour faire le déplacement pour cette année-là. C'est à vous la parole. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire d'une fille qui s'appelle Amina, d'ici, au sein de l'école. Imaginez que Amina, c'est une jeune élève qui a vécu une crise au sein de notre école. Au début, tout le monde pense que ça va passer vite, mais les minutes passent et elle ne va pas mieux. Heureusement, une ambulance arrive à l'intérieur de l'oxygène. Grâce aux premiers soins donnés dans l'ambulance, elle prend rapidement ses forces. À l'hôpital, elle allait déjà beaucoup mieux, sans même avoir besoin d'un traitement lourd. Amina put retourner en classe après s'être simplement reposée. Cette scène montre une chose simple, c'est qu'avoir une ambulance bien équipée et prête à intervenir peut sauver une vie, parfois sans même aller jusqu'à l'hôpital. Donc aujourd'hui, dans notre pays, il existe une vision nationale pour remplacer peu à peu les ambulances civiles classiques par des ambulances SAMU, mieux équipées, plus rapides et plus efficaces. Le SAMU, service d'aide médicale urgent, a pour mission d'intervenir sur place avec des soins médicaux d'urgence pour stabiliser les patients avant l'arrivée à l'hôpital. Comme vous saviez, le temps n'est pas un luxe dans les urgences médicales et aussi à Beni Mellal, malgré la croissance rapide de la ville, certains quartiers comme Rila et Ain Serdoun restent moins desservis. Nous avons aussi remarqué que plus de 5200 appels sont reçus chaque jour, mais moins de 1% mènent à une vraie intervention. Cela montre que le système actuel est surchargé et pas encore assez intelligent pour filtrer et organiser les secours efficacement. Donc, notre projet a donc 4 objectifs majeurs. Premièrement, de vérifier si le nombre d'ambulances est suffisant pour aujourd'hui et pour les besoins de futur d'ici 2030. Deuxièmement, c'est repositionner stratégiquement les dépôts d'ambulances afin d'assurer une couverture maximale et optimale. Troisièmement, c'est de développer un outil de gestion dynamique. Et finalement, la mise en place d'une application mobile pour une gestion efficace de la demande. Donc, pour construire notre modèle mathématique, nous avons d'abord collecté et analysé des données précises sur la ville de Beni Mellal. Nous avons étudié d'abord le temps de réponse. Actuellement, l'objectif est d'intervenir
en moins de 10 minutes. 1 à 2 minutes pour se préparer et puis 8 à 9 minutes pour le trajet maximum. Pour les caractéristiques démographiques, on a la population de la ville de Bni Mellel représente 8,2% de la population de la région de Bni Mellel Khnefra. Et aussi, la population de la ville a évolué de plus de 220 000 habitants en 2024 vers plus de 233 000 habitants en 2030. Aussi avec un taux d'accroissement de 0,90%, et en n'oubliant pas le mouvement migratoire saisonnier lié aux étudiants, représentant un flux de plus de 20 000 étudiants. Donc, pour l'infrastructure sanitaire publique de la ville, on a un hôpital public qui a un nombre de véhicules SAMU, 6 véhicules SAMU, et aussi un dépôt au quartier Ben Khalifa de sécurité civile qui possède déjà 6 ambulances civiles. La distance moyenne entre ces deux, c'est 3 km. Pour les urgences médicales, on a 3 types d'urgences. Des crises avec un nombre de crises 15 par jour, environ 15 par jour. Aussi des agressions et des blessures, environ 10 agressions et blessures par jour. Et aussi les accidents de la route qui sont 15 par jour. Avec un taux aussi de mortalité de environ 6 décès par chaque 1000 habitants. Cette donnée, c'est de 2022. Donc, pour développer notre modèle, comme vous savez, notre but est très clair. C'est de calculer le nombre minimum d'ambulances nécessaires pour garantir un temps de réponse rapide dans la ville, aujourd'hui et jusqu'à 2030. Le modèle a pris en compte plusieurs informations. Parmi eux, les informations que vous allez voir dans les PC. Vous pouvez voir les autres informations, les PC devant vous. Et aussi, on a pris en compte la croissance de la population, des périodes critiques comme les fêtes et les examens, et aussi la vitesse des ambulances, aussi la répartition des appels des urgences. Donc, en fin de compte, on a obtenu 7 ambulances qui sont nécessaires pour assurer une couverture optimale, ce qui est coïncident avec la réalité actuelle. Et cette analyse nous a ensuite permis de proposer des actions concrètes. Dans le domaine de santé, chaque minute est égale à une vie. Parfois, des ambulances arrivent en retard. Ce n'est pas à cause des moyens, mais parfois à cause des informations qui sont inutiles ou mal envoyées. Sans oublier, parfois des gens ne savent pas exactement leur position. Aussi, le taux des appels inutiles qui dépasse 90%, 98%. Autant que des élèves ingénieurs en transformation digitale industrielle, notre rôle, c'est de rendre la technologie utile, efficace et humaine. Aujourd'hui, je vous présente 2 solutions complémentaires. Une dashboard de visualisation et une application mobile. Notre dashboard, son rôle, c'est centraliser l'information et aide à la prise de décision. Cette dashboard contient le nombre d'ambulances totales, aussi le nombre de personnel, aussi l'emplacement de dépôts. Il y a aussi un rapport hebdomadaire qui aide les gens ou bien le gestionnaire du parc pour savoir exactement l'ambulance et les employés requis. Aussi le remplacement exact, selon chaque jour. Il y a aussi une partie qui affiche les événements du mois. Cette partie, il est dynamique, il est lié à divers API pour qu'il apporte des données en temps réel, telles que les fêtes nationales ou bien les rides et d'autres choses.
Aussi, il y a une partie alerte. Cette partie, il est liée directement à l'application. Son rôle, c'est d'afficher les alertes qui sont reçues de l'application. Et d'après cela, le gestionnaire peut savoir exactement si une alerte est vraie ou non. C'est à cause des couleurs qui s'affichent. Aussi, il y a une partie demande qui affiche, aussi qui est liée à l'application et qui affiche les demandes reçues de l'application. Maintenant, je vous présente notre application qui s'appelle SOS19. C'est une application, son rôle c'est de faciliter la demande d'ambulance et aussi éliminer ou bien diminuer les problèmes que j'ai déjà cités, tels que le nombre des appels inutiles. Cette application, pour le côté utilisateur, il vous simplement de se connecter ou bien de créer un compte. Pour le cas des crises, nous avons, pour les gens qui souffrent des crises et ne peuvent pas se connecter facilement, nous avons réfléchi de créer une méthode pour qu'ils peuvent lancer la demande d'ambulance juste en s'approchant un tag NFC à leur téléphone. Il y a aussi, après de se connecter, il vous suffit simplement de demander une ambulance ou bien signaler un accident si vous êtes dans la route et vous avez trouvé un patient ou bien une cas qui demande une ambulance. Après, il affiche une partie qui vous montre votre emplacement direct. Après la confirmation, la demande sera envoyée à la plateforme que j'ai déjà citée. Il y a aussi une partie pour savoir l'historique et une partie suivie en temps réel. Lorsque une demande sera acceptée, on peut voir exactement l'emplacement de l'ambulance sur notre application. Et finalement, tel que nous sommes dans la tendance de AI, nous avons intégré un assistant AI. Son rôle, c'est de répondre à les questions qui ont relation avec le secours premier. Par exemple, ici, je lui ai demandé une question, quels sont les numéros de SOS au Maroc? Il m'a affiché 15. Pour le côté chauffeur, il peut simplement se connecter avec son mail ou mot de passe ou bien avec son badge NFC. Après, il peut visualiser les demandes et facilement, lorsqu'il accepte une demande, il peut cliquer sur lancer l'itinéraire et l'application va lui afficher, comment on dit, l'itinéraire avec une condition qu'il affiche le chemin le plus court. Et finalement, je remercie chaleureusement notre cher prof qui nous a aidés au long de nos projets, sans oublier le chef de parc, M. Haji, qui nous a aidés à rendre notre application réelle. Et merci pour votre attention.